Sur Espace 2, comme sur la première, il est 9h30. Voici mes dialogues avec Alain Maillard. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane. Vous êtes à Genève ce matin. Bah oui, pour profiter de la session des télévisions francophones publiques qui a lieu en Suisse, à la RTS cette année. Et donc, nous avons un privilège rare dans mes dialogues d'accueillir autour de cette table ce matin des dirigeants de Radio-Canada, de France 2, de France 3 et notre directeur Gilles Marchand. Mes dialogues. Une émission d'Alain Maillard. La question que pose l'évolution d'Internet, c'est le renouvellement des médias. On l'a vu en France, 2 news magazines ont changé de formule ces 15 derniers jours, le Nouvel Obs et l'Express. C'est-à-dire que Internet étant un média vivant qui crée des nouveaux réflexes, on se doit de changer les formules, de changer l'habillage de nos antennes, de changer le ton, de faire évoluer en permanence nos programmes. Par contre, sur l'avenir, on est très serein, et on est d'autant plus serein que les tsunamis qui nous guettent, que sont l'arrivée de programmes en SVOD, c'est-à-dire des abonnements qui permettent pour environ 12 francs suisses de voir autant de programmes que l'on veut sur Internet. C'est amplifié par des programmes majoritairement américains. Et donc nos chaînes de services publics ont la chance de s'appuyer sur des programmes domestiques faits par des artistes, des auteurs, des créateurs de chacun de nos pays. Et donc, vraisemblablement, le tsunami fera plus de mal aux chaînes privées, à condition que nous-mêmes, nous nous remettions perpétuellement en cause. Ça nous amène à revoir notre offre, revoir le rythme, revoir aussi la position du téléspectateur. La télévision, c'était un média qui était essentiellement passif, où on s'assied dans son canapé pour regarder un programme. Bon, les autres médias sont beaucoup plus interactifs et le public, et notamment les jeunes, ont l'habitude de cette interactivité. Donc, il faut qu'on sache créer aussi de l'interactivité dans nos programmes et puis donner d'autres rendez-vous au public, notamment avec les réseaux sociaux. On utilise beaucoup, même vous savez que France 3, c'est la télévision des régions, donc on a des chaînes et des antennes régionales et on utilise beaucoup les réseaux sociaux. On a des pages Facebook, des fils Twitter pour garder le contact avec nos téléspectateurs quand ils ne sont pas devant la télévision et pour les ramener aussi devant la télévision. Mais le nombre de participants par ces réseaux reste-t-il encore assez marginal, ou bien commence-t-il à devenir vraiment une part importante de votre public? Écoutez, ça dépend des émissions, ça dépend aussi du public, parce qu'on sait que les jeunes sont plus consommateurs de ce type d'offres. Donc on sait qu'il y a par exemple beaucoup plus de consommation sur Internet, sur le public de Plus belle la vie, par exemple, que sur des émissions plus traditionnelles, qui aura une structure de public peut-être un peu plus âgé. Donc ça commence à être significatif, et l'idée c'est d'avoir une relation avec le téléspectateur qui passe d'un support à l'autre et donc d'un mode d'expression à l'autre pour le ramener régulièrement aussi devant son écran de télévision. Gilles Marchand, on a peut-être d'autres occasions de parler de ce que fait la RTS précisément, mais est-ce qu'une réunion comme celle qu'il y a maintenant des télévisions francophones, c'est pour vous l'occasion de voir ce que font les autres, quelles idées on pourrait aussi appliquer en Suisse? Est-ce que c'est déjà le cas dans les discussions de ces dernières heures? Mais tout à fait. Moi, disons, d'abord, on est évidemment très heureux de recevoir nos collègues de la francophonie, parce que nous, on considère, vous le savez, que la francophonie, c'est la porte ouverte de la Suisse sur le monde. Et on pense que dans ce paysage complètement fragmenté qu'on vient de décrire à l'instant, le fait de garder une communauté professionnelle, une communauté de valeurs un peu forte, eh bien, c'est quelque chose de très utile. Alors, en effet, nous comparons nos succès, mais nous comparons aussi nos échecs. Et on peut le faire de manière très ouverte parce que nous avons justement ce partenariat de confiance sur la durée. Et en comparant les succès, les échecs, on cherche des solutions. Et comme le disait Sylvain La France à l'instant, il est vrai que dans le domaine de la télévision, le problème n'est pas au fond la production éditoriale ou la production programmatique qui va assez bien. La question, c'est comment les gens la reçoivent. Et donc aujourd'hui, ce qu'on observe avec cette fragmentation, c'est finalement une bonne vieille télévision traditionnelle linéaire qui continue à fonctionner, ma foi, pas si mal que cela, mais à côté, 2 grands mouvements de fond, 2 tendances lourdes. D'un côté, le déplacement sur les distributions interactives comme celle du web, c'est vrai, qui est importante, et de l'autre, l'explosion de ces petites chaînes linéaires thématiques, soit régionales, soit centrées sur des intérêts spécifiques. Et c'est l'addition de tout cela qui crée au fond un grand brassage des cartes.
Alors notre but à nous, avec ces réunions professionnelles, c'est d'essayer au fond, avec ces échanges de vues, eh bien, de trouver les solutions qui nous permettent de continuer à nous adresser, à adresser notre mandat public à tous les publics. Au fond, il y a finalement 3 médias fondamentaux. Il y a la presse écrite, il y a l'écrit, il y a la radio, il y a la télévision. Le web est une distribution intelligente de plus, mais ce n'est pas une sorte de nouveau média qui inventerait de manière absolue une nouvelle façon de penser, de rédiger, je ne sais quoi. Bien sûr qu'il a des codes, des narrations particulières, etc. Mais en fait, sur nos sites, tous les sites de Radio-Canada, de France Télévisions ou de la RTS, de quoi s'agit-il? Il s'agit de remettre à disposition intelligemment, avec un peu d'enrichissement, ce que nous faisons de base et ce qui est concessionné. Voilà. Donc c'est ça que nous essayons de faire comprendre à tous ceux qui nous attaquent beaucoup en ce moment, et notamment à nos collègues de la presse écrite. Nous ne sommes pas en train de dévoyer la concession, nous l'interprétons de manière contemporaine. Merci à tous. On est déjà au bout. On aurait pu continuer, je crois. Mais enfin, voilà, c'est comme ça, c'est l'heure. Sylvain Lafrance, vice-président de Radio-Canada, Claude-Yves Robin, directeur de France 2, François Guilbault, directeur de France 3 et Gilles Marchand, directeur de la RTS, avec d'autres encore réunis donc en session plénière de la communauté des télévisions francophones publiques à Genève. On en reparlera avec des séquences que nous avons enregistrées avec l'un ou l'autre interlocuteur. Voilà, il est bientôt 10h sur la première. Je rappelle le numéro si vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu ce matin, ou si vous avez des suggestions de sujets à propos des médias ou des avis sur ce que vous trouvez dans les médias. 021 318 19 20. Après les informations de 10h, ce sera Rien n'est joué. Alors, n'étant pas à Lausanne, je ne sais pas trop si c'est Madeleine Caboche. Je suppose que ce sera Madeleine, sinon ce sera Lydia Gabor. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end et voilà, il reste quelques secondes jusqu'à 10h. Tiens, je suis un petit peu impressionné quand même par tout ce public là. Je ne sais plus très bien comment remplir ces quelques secondes qui restent. Et voilà, on me fait signe qu'il est 10h. RSR, Sandrine Rovert.